The TV station that makes you dream, the best Christian TV you can ever think of. And we are situated at Omispor, opposite Texaco Omispor. It's time for us to listen to the word of God. And for that, we have with us Pastor Martial of the Faith Cathedral of Omispor. That's the Mother Cathedral, who has been working very hard, who was not with us last Thursday. Everybody knows what was on here in Yaoundé. So he was so occupied, but he has come back, and as it is the tradition, he has every Thursday to bless you, to give you God's blessing. Just for 10 minutes, your life is going to be changed radically. Just get connected with your heart open. Of course, you know the secret to receive from God is to believe with your heart open. Let's say good morning to the man of God. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour Kelly, bonjour à tous nos téléspectateurs et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Thank you, man of God. You are welcome. It's true that for 1 week you people were so occupied at the Annex 1 for the Faith International Convention. You are welcome back. And I have been receiving messages for people who never knew that there was a program. They're asking why you never preached on Thursday. So how was it over there at Start Omispor number 1? Annexe. Oui, nous sortons d'un grand programme, d'une grande convention internationale de la foi qui se tenait à l'esplanade numéro 1 du stade Omispor, et ça s'est très bien passé pendant 8 jours. Les enfants de Dieu se sont réjouis. La communauté internationale de la foi, n'est-ce pas, a trouvé la raison de louer l'Éternel, et beaucoup de personnes ont été bénies, et nous croyons qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas continuer à se reposer, sinon beaucoup, n'est-ce pas, des âmes du Seigneur seront, n'est-ce pas, en péril. Donc nous sommes de retour comme ça pour continuer le travail que le Seigneur nous a accordé, à savoir, n'est-ce pas, prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, paître les brebis, veiller, n'est-ce pas, sur les chrétiens. Man of God, you are once more welcome. But before we continue, we have this question in hand. Is it considerable or acceptable for women who have produced children out of marriage to get married? Are they fit for marriage? Maybe 1, 2, 3, even 4, 5. Can they still be married? Oui, le fait d'avoir fait des enfants avant le mariage n'est pas une prohibition, c'est-à-dire une interdiction de ne pas obtenir un mariage normal. Okay. Moi, je crois qu'il y a ce qu'on appelle les accidents de la vie, et beaucoup de femmes rencontrent aussi, il y a beaucoup de bandits aussi sur le chemin. Donc, et il y a aussi des obstacles. Okay. Il faut toujours regarder au-delà de l'arrêt du bus. Vous savez, quand tu voyages de Yaoundé à Douala, il y a des arrêts, et ça peut être, l'arrêt peut être provoqué par une personne qui veut faire ses besoins, l'arrêt peut être provoqué par un bandit, l'arrêt peut être provoqué par quoi que ce soit. Donc il faut toujours aller au-delà de l'arrêt du bus, parce que tant que tu n'es pas encore arrivé à destination, tu n'es pas encore arrivé. Il ne faut pas, n'est-ce pas, se fatiguer, il ne faut pas se décourager. Par conséquent, toute femme, n'est-ce pas, qui a eu à faire des enfants avant le mariage doit considérer cela comme étant un accident, et toujours espérer que le Seigneur lui donnera un mari. Just hope that God shall give you a husband. And that is the man of God's own opinion. We are still waiting for you. Use the number you see below your screen. Man of God, what is your message today? Oui, ce matin, je voulais tout simplement causer avec les téléspectateurs au sujet de l'autorité. Au sujet de l'autorité, parce que beaucoup pensent que l'autorité vient de la position ou alors de la fonction. Mais ce matin, je vais leur dire autre chose que ce qu'ils pensent. They are going to surprise you this morning. You shall be scandalized this morning. You are going to hear where authority comes from. It does not come from money, from power, from relationship. Something you are going to discover this morning. I leave you in the presence of the man of God. Just after this transaction, you are going to talk with him. As he said, he came this morning not to preach but to discuss with our televiewers. After this break. Yeah.
Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis le révérend pasteur Martial Nga Ekwe. Ce matin, je viens dans le cadre de À vous l'honneur. À vous l'honneur, c'est beaucoup plus pour toi qui m'écoutes à la maison, parce que l'honneur t'est donné d'écouter la parole de Dieu. Et ce matin, je suis venu te parler de quelque chose que tu connais, mais que tu ignores. Parce que beaucoup de gens pensent que l'autorité vient de ce qu'on a, ou l'autorité vient de la position qu'on occupe, ou la fonction qu'on occupe. Mais ce matin, je suis venu te dire quelque chose sur la base des Saintes Écritures. Il faut que tu comprennes que l'autorité ne vient pas de tout cela. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La prière attire l'autorité ». La prière attire l'autorité. Nous allons prendre nos Bibles à la maison. Je te conseille également de prendre ta Bible. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7 du verset 28 au verset 29. Je lis au nom de Jésus et ce matin, je ferai l'honneur, n'est-ce pas, à tous les téléspectateurs d'écouter aussi, n'est-ce pas, la lecture de la parole en anglais. Quand Jésus eut achevé ses instructions, tous restèrent impressionnés par sa manière d'enseigner. Car il n'était pas comme leur maître de la foi, de la loi, mais il les enseignait avec autorité. Version anglaise. When Jesus finished saying this thing, the crowd was amazed at the way he taught. He wasn't like the teachers of the law. Instead, he taught with authority. Donc, ce matin, je viens vous parler de l'autorité, la prière qui attire l'autorité. Bien aimé, la prière est une puissance. C'est une puissance. La prière est un dialogue entre le chrétien, n'est-ce pas, et son Dieu, entre le chrétien et l'Éternel. Donc, nous devons considérer la prière comme étant quelque chose qui procure la plénitude de l'esprit. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 31. La Bible dit que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Une façon de vous dire que la parole de Dieu que nous annonçons ne doit pas être quelque chose de maîtrisé, quelque chose de mémorisé. Ça doit être quelque chose, n'est-ce pas, qui est sous-entendu par une puissance. Et la puissance qui doit soutenir la parole que tu annonces vient de la prière. Lorsque tu pries, la prière attire vers toi le Saint-Esprit et tu es rempli du Saint-Esprit lorsque tu pries constamment. Le Saint-Esprit est toujours proche de ceux qui invoquent Dieu en vérité, tandis qu'il est loin de ceux qui l'invoquent faussement ou qui prient difficilement. Lorsque tu invoques Dieu en vérité, le Saint-Esprit descend vers toi. Mais lorsque tu invoques Dieu de façon fausse, de façon erronée, de façon, n'est-ce pas, orgueilleuse, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit va s'éloigner de toi. Et la chose qui fait en sorte que le Saint-Esprit s'approche de toi, c'est la prière. Comme nous venons de l'entendre, pendant qu'ils priaient, n'est-ce pas, dans la chambre haute, les 120 avaient reçu tous le Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. À cause de quoi? À cause de la prière. Donc, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils avaient maintenant l'assurance d'annoncer la parole. Si tu veux annoncer la parole avec assurance, il y a une chose que tu dois d'abord faire, c'est de prier. Et lorsque tu pries, tu attires le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te remplit de l'autorité. La prière aussi a cette faculté, c'est la meilleure façon de se rapprocher de Dieu. C'est en priant, n'est-ce pas, qu'on se rapproche de Dieu. Cela se trouve dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 8. Quand tu pries, tu te rapproches de Dieu. Quand tu ne pries pas, Dieu s'éloigne de toi. Donc la prière est un moyen, n'est-ce pas, de rapprochement avec l'Éternel. Quand vous priez, bien aimé, écoutez, quelque chose va se passer. Vous poussez le Saint-Esprit à se rapprocher et à vous aider. Si vous ne priez pas, vous le maintenez au large. Si vous priez beaucoup, le Saint-Esprit descend même sur ceux qui sont autour de vous. Donc, lorsque vous priez, vous vous rapprochez de Dieu. Lorsque vous priez intensement, le Saint-Esprit qui remplit le milieu où vous êtes peut même toucher ceux qui sont autour de vous. Ce matin, je prie pour quelqu'un que tu ne restes plus à croire que l'autorité vient de la fonction que tu occupes, mais que l'autorité vient de la prière que tu exerces chaque jour. La prière est la nourriture du chrétien. Le chrétien doit toujours se rassurer qu'il a prié le matin, qu'il a prié à midi, qu'il a prié le soir et qu'il a prié avant de se coucher. Donc la prière doit être pour toi un élément fondamental pour avoir ce que j'appelle ici la puissance du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 1 à 4, les 12 furent donc tous remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient prié abondamment, ils avaient prié suffisamment et ils avaient prié avec autorité, ils avaient prié avec assurance. Lorsque tu pries suffisamment, lorsque tu pries intensement, tu vas te rendre compte que automatiquement la puissance du Saint-Esprit va descendre sur toi. Si vous priez le Saint-Esprit,
vous remplira. Et si vous ne priez pas, le Saint-Esprit s'éloignera de vous. Donc ce matin, je suis venu, n'est-ce pas, donner un conseil à quelqu'un, que la prière donne aussi l'assurance de déclarer la parole de Dieu. Personne ne peut prétendre déclarer la parole de Dieu ou annoncer l'évangile s'il n'a pas, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir vers toi si tu n'as pas exercé la prière. Même si le Saint-Esprit descend vers toi, sur toi sans avoir exercé la prière, tu dois comprendre qu'il y a une personne qui a intensement prié et il a envahi le milieu à 1000 mètres à la ronde au point où tu étais obligé de recevoir la puissance de Dieu. Si vous prenez le temps de prier, quand vous allez déclarer la parole, elle se fera avec autorité. Donc, posez-vous des questions. Qu'est-ce que nous prêchons aujourd'hui? Comment est-ce que nous prêchons aujourd'hui? Pourquoi est-ce que la parole qu'on déclare n'a pas de puissance? Il s'avérait que, certainement, quelque part, tu ne pries pas. Ce matin, je suis venu exhorter un prédicateur. Je suis venu exhorter un enfant de Dieu. Je suis venu exhorter, n'est-ce pas, un téléspectateur qui pensait que c'est en lisant la parole de Dieu tout simplement, c'est en récitant, n'est-ce pas, les versets bibliques que sa parole aura l'autorité. Si tu veux avoir l'autorité, je te donne un seul conseil ce matin, il faut prier constamment. C'est pour cela que Jésus-Christ ne sait pas, n'est-ce pas, n'a pas hésité de nous dire, en nous laissant ce conseil, prier sans cesse. C'est un ordre, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Nous devons prier sans cesse. Toi qui m'écoutes ce matin, tu dois retenir une chose, que la prière est la seule chose qui attire l'autorité. Si tu veux assujettir, n'est-ce pas, les gens que tu commandes, si tu veux assujettir les gens dans ta maison, si tu veux assujettir même tes brebis, si tu veux assujettir tes éléments, tu es, n'est-ce pas, le directeur général d'une compagnie, ce n'est pas la position du directeur général, mais c'est pas la prière que tu exerces qui va donner, n'est-ce pas, l'autorité à la parole que tu vas déclarer vis-à-vis des gens, n'est-ce pas, qui sont à ton dessous. Donc je voulais tout simplement dire à quelqu'un ce matin qu'il y a quelque chose qui doit, n'est-ce pas, te donner la puissance, c'est la prière. C'est la prière. Donc ce matin, je prie pour quelqu'un, que le Seigneur t'accorde la grâce de recevoir l'autorité par le truchement, par le chemin de la prière, par, n'est-ce pas, le biais de la prière. Ne négligez jamais la prière, bien-aimé. Ne négligez jamais les moments de prière. Chaque chrétien doit savoir qu'il faut prier au moins après 3 heures de temps. Tu pries à 6 heures, tu pries à 9 heures, tu pries à 12 heures, tu pries à 15 heures, tu pries à 18 heures, 21 heures, minuit, 3 heures du matin. Et tu vas voir qu'en 1 semaine, 2 semaines, tu vas développer, n'est-ce pas, un aura que même les forces des ténèbres ne peuvent même pas être à mesure de guetter. Donc je voulais te dire ce matin, la solution est entre tes mains. Il y a une seule chose que tu dois faire si tu veux être autoritaire, c'est la prière. C'est la prière. Que le Seigneur te bénisse.